Bonjour. Bonjour, c'est tonton Charlie. Alors, c'est la rentrée? Vous avez vos fournitures et moi j'ai mes petits papiers. J'ai tant de fiches sur les secrets de la République qu'en comparaison, les fameux carnets du général Rondeau font figure de post-it. Parce que moi, je terrorise les terroristes et je fais de grands sourires aux humoristes, si vous voyez ce que je veux dire. Alors je vous préviens, pas de pantalonnade. Écoutez les BFN tranquillement en sirotant votre Ricard. La chasse à la glu a été déclarée illégale par le Conseil d'État. Et pour ceux qui vivent à la colle, 50 degrés en Russie, 49 degrés au Canada, 11 degrés en Bretagne, 3 degrés dans les Vosges. On ne pourra plus nous dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. 50% de la population française a reçu la première des 2 doses de vaccin. En France, on fait toujours les choses à moitié. Perquisition au ministère de la Justice. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, est soupçonné de conflit d'intérêts dans l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy. Ce ne sont que des fadettes. L'ancien secrétaire d'État américain à la Défense, Donald Rumsfeld, est mort il y a quelques semaines. George W. Bush accuse Saddam Hussein de l'avoir tué. Nabila a souhaité un joyeux anniversaire à Edgar Morin pour ses 100 ans, en espérant qu'il aura encore assez de souffle pour nous jouer un petit morceau de clarinette. Emmanuel Macron dans Elle. C'est pas souvent. Le Conseil d'État donne 9 mois à la France pour prendre toutes les mesures afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Les écolo-biches. La mise en examen du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti fait suite notamment à une plainte déposée par l'association Anticorps. Encore un effet secondaire des vaccins ? On se retrouve juste après une page de publicité. Aujourd'hui, avec la PMA, on jouit comme on aime. Luc Besson annonce qu'un nouveau biopic sur Napoléon est actuellement en tournage, avec Francis Hulser dans le rôle titre. Le projet d'interdiction des danses traditionnelles dans les mariages pose problème. Quid de la danse de Saint-Guy ? C'était pressenti, c'est désormais officiel. L'ancien Premier ministre François Fillon a été embauché par l'État russe comme administrateur d'un groupe pétrolier basé à Moscou. Ça va lui faire un bout à ma Pénélope pour aller relever le courrier. Les pronostics sportifs, c'est comme les sondages politiques. Il n'y a que ceux qui les font qui y croient. Allongement du congé paternité à 28 jours. Non mais putain, mais avec la PMA on fera comment pour les couples de lesbiennes? Dans la capitale, plus de la moitié des annonces de location ne respectent pas l'encadrement des loyers. Nous sommes en effet de plus en plus nombreux à ne plus pouvoir encadrer Paris. Delphine Batho a annoncé sa candidature à la primaire écologiste. Elle va encore échouer. À Concarneau, des archéologues ont exhumé des habitations datant de l'âge de bronze. Il y aurait donc eu du soleil un jour en Bretagne. L'Union européenne espère pouvoir résoudre rapidement avec le gouvernement britannique le problème de la viande réfrigérée. Pour une fois que nos dirigeants anticipent la prochaine vague de Covid. Jean-Luc Mélenchon fustige Macron après son opposition au crop top à l'école. Ouais, c'est l'ayatollah Tromini. Charles Pasqua a dit « Quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire. Et si nécessaire, une autre affaire dans l'affaire de l'affaire, jusqu'à ce que personne n'y comprenne plus rien. Eh bien, moi je comprends tout, c'est hallucinant, c'est énorme !»